Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait encore des nouveaux abonnés, super. Je ne peux pas vous citer puisque les noms n'apparaissent pas, hein, donc vous inquiétez pas, quand vous vous abonnez, je ne vois pas qui s'abonne. Hein. Il fait super beau, il fait un peu moins chaud, ça fait du bien. La rentrée approche, je suis trop contente. J'ai l'impression que c'est moi qui vais retourner à l'école en fait, alors que c'est pas moi du tout, c'est ma fille. Mais j'aimerais trop retourner à l'école. C'était quand même beaucoup mieux que d'aller travailler tous les jours et puis voilà quoi. Mais bon, c'est pas possible. Enfin, si, ça serait possible de retourner à l'école, mais je m'imagine, moi, retourner sur les bancs du collège ou du lycée au milieu des petits jeunes, là, ça va faire tâche. Hein. On va commencer la guidance. Guidance générale, sans intention, intemporelle. Donc, je rappelle, qui dit général, dit qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement. Je ne sais pas vous, je ne sais pas si c'est la nouvelle lune qui arrive, j'en sais rien. J'ai une pêche aujourd'hui, mais c'est un truc incroyable. Je ne sais pas d'où je tiens ça, j'en sais rien, on verra bien. Donc, demain, je suis en bas, ça c'est aussi les fluctuations. Allez, on va commencer par une petite rune. Ah, c'est Turisaz. Bon, déjà, c'est une rune de protection divine. Donc, déjà, on est sous la protection divine. C'est déjà une bonne chose. En fait, cette rune, elle annonce tout simplement qu'il va y avoir un méga bazar dans la vie, dans votre vie. Ça me fait rire. Je sais pas pourquoi. Donc, voilà, attendez-vous, enfin, les personnes à qui parleront cette guidance, à voir arriver un tsunami un petit peu dans votre vie, là, vous savez, j'ai l'image de ces tasses qui s'appelait, là, le dessin animé, là, où je sais pas ce que c'était, un loup, je sais pas quoi, qui tournait comme ça à toute vitesse. C'est un peu Turisaz, en fait. C'est un peu ça. Mais je vous rassure, si elle vient foutre le gros bazar dans votre vie, c'est pour quelque chose de bien meilleur et... Voilà, c'est pour un meilleur, quelque chose de mieux. Mais il faut passer par le bazar. On va voir, on va essayer de continuer pour voir un petit peu. Je ne m'attendais pas à sortir celle-là. Mais bon, au moins on sait déjà qu'on a la protection divine, c'est une bonne chose. Allez, on va voir avec... Bon, bah tout, ça va pas mieux. Je crois que vendredi, la pneumologue, alors déjà que je l'aime pas, ma pneumologue de hier, elle me manque. Mais elle me manque. Alors elle, je l'aime pas et je sens qu'elle va encore me... Écoutez vos besoins et vos envies. Cessez de vous nier au profit des autres. Vous ne gagnerez rien à tant de dévouement. Choisissez-vous, vous le méritez. J'ai des personnes qui sont dans le sacrifice. Ça va être compliqué. La réussite ne se mesure pas au nombre de nos actions concrètes, mais aux valeurs qui nous animent. On va continuer. Je ne sais pas si je verrai bien, je vais la poster, on verra bien. J'ai l'impression qu'il y a un décalage entre moi et ce que c'est en train d'enregistrer. Si tu risas, elle est en train de foutre le bordel. Bon, et si vous vous écoutiez un petit peu, plutôt que de tout faire pour faire plaisir aux autres et que d'à leur tour, le sacrifice reste ouvert, mon petit. J'ai mon thé, je vous invite à en boire un aussi, ça fait du bien. Alors, je vais prendre quoi comme oracle, là? Tiens, je vais prendre quelques cartes de l'archange Métatron, là. On va voir un petit peu. Symptômes de l'éveil physique. Ah. Plusieurs malaises physiques vous incommodent au point où vous ne savez plus comment agir. Vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé, vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous. Vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. J'ai des personnes qui doivent être en train de s'éveiller là. Alors sachez que quand on rentre dans l'éveil, effectivement, Turisaz, elle a raison, ça fout un gros bordel dans la vie. Hein. Je vous le dis tout de suite.
Il faut être prêt à tout quitter derrière et tout repartir de tout neuf, tout à zéro. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre, là? Le moi supérieur. Le grenier. Le grenier représente votre moi supérieur. Une belle étape de la réalisation de votre être est d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et de votre résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. On a vraiment des gens, là, ça fait déjà 2-3 guidances que c'est comme ça, qui sont en train de s'éveiller spirituellement, qui voient leur vie complètement changer. Il y en a qui sont dans la résistance quand même. J'entends qu'il y a des personnes qui sont dans la résistance, qui essayent de résister. Donc au plus vous allez résister, au plus ça va être le bordel. Je préfère vous le dire. Le mieux, c'est d'aller monter vos énergies. Vous aurez beaucoup moins d'impact à ces changements. Sirius, l'autre maison. Vous venez des étoiles et votre âme a connu de nombreuses incarnations, autant sur Terre que dans d'autres dimensions. Vous avez un fort lien avec le peuple de Sirius. Lors de vos méditations, il se peut que vous vous reliez à celui-ci afin de poursuivre les enseignements de vos incarnations précédentes. Donc j'ai bien des personnes qui sont en train de faire un gros éveil spirituel et c'est pas facile. C'est pas facile, j'ai l'impression que vous passez par des moments particulièrement difficiles. Ça va passer. Chakra du ciel, en bleu de deck, je vais la prendre. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus élevé de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. Donc ça confirme. J'ai affaire à des personnes qui sont en train de s'élever spirituellement et qui ne comprennent pas trop ce qui leur arrive là. J'ai des personnes qui vont être en recherche de réponses à leurs questions. Allez, on va aller approfondir tout ça. Et pourquoi Turizaz, il vient vous foutre le bordel dans votre vie là? Je vais voir un peu avec le tarot. Je commence fort le tarot là. Je rigole parce que ça me fait rire quand le bordel il rentre dans la vie de quelqu'un. C'est pas facile à gérer, mais c'est pour un mieux. C'est vraiment pour un mieux. Oh! Je vous dis que j'ai des énergies qui sont au taquet. Ça y est? Je l'ai senti passer. Hein. La tour, ben voilà, ben oui, forcément, c'est bien associé à Turizaz. Je rigole, mais c'est pas rigolo. Parce que moi, je l'ai vécu, ça. Donc, je rigole maintenant parce qu'avec du recul, j'aurais bien aimé qu'on me dise ce qui se passait. Parce que moi, au lieu de cela, on m'a traité de folle, on m'a traité de tous les noms. Mais c'est pas grave. Finalement, j'aime bien. Le jour où on me traitera plus de folle, c'est que je suis malade, je pense. J'aime bien ma particularité, j'aime bien être atypique et j'aime pas être comme tout le monde. Donc, c'est parfait. Donc, vous inquiétez pas. Je vous le dis, vous inquiétez pas, ça va passer. La tour. Je me soumets à la tempête. Donc, c'est ce que je vous disais. Surtout, n'essayez pas de résister. Hein, parce que si vous essayez de résister, mais ça va être encore pire. Voilà, le mieux, c'est, vous savez, comme quand il y a la tempête, on s'assoit, on attend qu'elle passe. Parce que là, généralement, les éveils spirituels, ça touche à tous les domaines. Chaos, destruction, chamboulement brusque, traumatisme, changement inattendu, catastrophe, perte, tragédie. Les révélations vont se faire. Vous avez la totale, je vous dis, quand j'ai vu apparaître Turizaz, je me disais bien qu'elle allait avoir un méga bordel. Vous devez vous sentir confus là. Bon, on va aller voir ça en profondeur. Je devrais pas rire. Et je vous dis, je sais pas ce que j'ai une pêche là.
Deux qui me viennent. Alors, allons-y joyeusement. Deux cavaliers. Cavalier d'épée, cavalier de coupe. Grand changement avec le cavalier d'épée. Hein. Vous allez sur un grand changement. On en revient à la guidance de hier. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout qui... On est en train de faire le nettoyage dans votre vie pour vous laisser la place à ce grand changement. Il va falloir saisir le moment. Il va falloir se lancer. Honnête avec vous-même. Écoutez votre esprit, écoutez votre intuition, écoutez comme vous voulez l'appeler en fait. Écoutez ce que ça vous dit au fond de vous. On vous met quand même, parce que le cavalier d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est hyper impulsif. On vous met quand même en garde contre tout comportement d'impulsivité ou irréfléchi parce que ça ne va pas vous aider. Ça va que faire retarder le truc. Mais bon, vous êtes une personne forte, parce que le cavalier d'épée, c'est quand même quelqu'un d'assez fort, voilà, qui est sûr d'elle, qui est tout ça. Cavalier de coupe. Vous allez recevoir des invitations, des propositions romantiques. Moi, je l'ai eu, ma proposition romantique. Ce soir, je vais manger dans un château. C'est peut-être pour ça que je suis euphorique. On vous demande d'écouter votre cœur. Et ça, je ne le dirai jamais assez, en fait. Dans notre cœur, il y a tout. Écoutez-le, c'est toujours le meilleur des conseillers. Vous avez un problème, descendez dans votre cœur, vous avez la solution. Une fois que vous avez trouvé la clé de votre cœur, vous avez tout trouvé, en fait. C'est le Saint Graal. L'univers va vous mettre sur votre route l'homme ou la femme idéale, suivant qui vous êtes. Vous allez avoir plein de nouvelles idées, des nouvelles propositions. Vous allez mettre sur un méga changement, quoi. Là, vous ne le voyez pas. Là, vous êtes dans le chaos. Vous ne voyez pas ce qui est en train d'arriver vers vous, là. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck, là? Ouais, vous vous sentez en insécurité, là, avec la reine de denier à l'envers. Vous vous sentez vous êtes dans la peur, vous êtes dans l'instabilité. Vous manquez de motivation. Ouais, vous avez la totale, là. Là, vous êtes tout en bas. Faites du yoga. La semaine prochaine, j'ai rendez-vous pour mon soin chamanique. Je me languis, je me languis, je me languis. Ça va me faire du bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, là? Changement inattendu. Donc, on est vraiment dans le changement inattendu. C'est... Alors, dans un premier temps, il y a Thurisaz, là, avec la tour qui arrive comme la tornade qui va tout foutre en l'air. Vous, ça vous met en instabilité, ça vous met vraiment dans l'inconfort, dans le doute, dans la peur, dans tout ce qui est négatif. Donc, allez remonter vos énergies. Ne cherchez pas à lutter, vous êtes en plein éveil spirituel, en fait. Et vous avez la protection divine avec vous. Avec Thurisaz, c'est aussi la protection divine, quand même, hein. Je suis désolée de vous dire ça, mais ça va également toucher votre côté financier, là. La reine le 10 de denier à l'envers. Ouais, ça va vous toucher, c'est ce que je vous disais à tous les plans. Tous les plans. Mais bon, qu'est-ce qui arrive de mieux, là? Bon, on a déjà vu que vous allez avoir des propositions romantiques, des invitations romantiques. Dix de coupe à l'envers. Ils me les sortent tout à l'envers, là. Ben non, pourtant, il est à l'endroit, mon tarot. Ça va toucher à votre vie familiale. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un gros dysfonctionnement dans votre domicile, dans votre foyer, dans votre vie familiale, quoi. Vous vous sentirez plus en sécurité, en fait. Vous allez être complètement en instabilité dans votre foyer. Vous prenez conscience que c'est un foyer brisé, en fait. Ah ouais, ça touche à tous les niveaux quand même, là. Hein. Ils vous remettent à zéro, là. Je vous le dis, ils vous remettent complètement à zéro.
Je vous dis, j'y suis passée. J'y suis passée. Voilà, donc suite à cette dégringolade complète, là, même financièrement, puisque là, je sors quand même l'as de denier à l'endroit. Donc, c'est, vous allez repartir sur un nouveau départ financier. Il va y avoir des nouvelles opportunités bien meilleures qui vont s'offrir à vous. C'est super. Peut-être même un nouveau travail, parce que si ça vous touche à tous les niveaux, il y a de fortes chances que tout s'enchaîne, en fait. Vous allez retrouver la stabilité et la sécurité. Vous allez aller dans une nouvelle abondance. Donc oui, là, c'est difficile, ou si c'est pas encore difficile, ça va être difficile. Ça va être très difficile, mais ne vous inquiétez pas, c'est un mieux. C'est pour aller vraiment vers un mieux et pour quelque chose de bien meilleur pour vous. Neuf de coupe, réalisation de vos vœux. Vous allez vous accomplir. Vous allez vous accomplir, vous allez retrouver la joie, la satisfaction. Vous allez réaliser vos rêves les plus profonds, ce que vous aviez de plus cher en vous. C'est génial, quoi. Là, j'ai dans l'image comme si on rasait une vieille maison, qu'on gardait que les fondations, là, vraiment la pierre, la dalle centrale en bas, là, la dalle de fondation, et qu'on construisait quelque chose de tout neuf, avec des matériaux beaucoup plus costauds. Vous allez, mais carrément sur un triomphe, là. Quoi d'autre? J'aime les tirages comme ça. J'aime vraiment les tirages comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre, là? Je prends que celle qui a sauté en premier. Cavalier de bâton. Ça fait beaucoup de cavaliers quand même, hein. Cavalier de bâton, c'est quand même la passion, hein. C'est la passion. Attention de ne pas être trop hâtif quand même. Parce que les cavaliers, c'est ça, ils ont tendance à être quand même assez impulsifs, assez dans la rapidité, dans le... Il y a de nouvelles aventures. Voilà, pas on prend le baluchon par l'aventure. Non, non, des aventures amoureuses, on va dire ça comme ça. Parce que je ne veux pas trop prononcer le mot qui arrive vers vous. Là, j'ai des personnes là qui... Ça va être des rois, des reines, quoi. Mettez vos couronnes, achetez-vous un trône, en fait, vous le mettez en plein milieu de votre séjour et vous vous asseyez. Et puis alors, vous allez prendre plaisir à relever les défis, j'entends. J'aime trop ce tirage. Bon, cherchez pas, hein. Vous êtes appelés à vous éveiller. Hein. Donc, je me répète, hein, parce que j'aime bien me répéter. Ça, c'est mon vrai métier qui laisse des séquelles. Les petites personnes âgées, il faut souvent leur répéter les choses pour qu'elles intègrent. Mais ne luttez pas, même si c'est difficile, même si c'est votre moment, c'est votre réveil. Demandez de l'aide, par contre, ça, vous pouvez demander de l'aide à essayer de mieux gérer ce changement-là. Oui, là, vous êtes dans le malheur, là vous êtes dans le... Vous avez l'impression qu'il y a le monde qui s'écroule autour de vous, quoi. On vous demande de permuter vos énergies. Donc, si vous êtes en énergie basse, essayez de remonter vos énergies. Et comme je le conseille souvent, même en message privé, allez voir sur la chaîne de Luc Baudin. Alors, Baudin, c'est B-O-D-I-N. Il y a énormément de soins énergétiques dessus que vous pouvez faire chez vous. C'est gratuit, c'est des playlists, vous les écoutez. Moi, je sais que quand je suis trop en bas, je vais me faire un soin général
Déjà, je m'endors super mieux après, puisque je me les mets dans les écouteurs et je pars comme ça, quoi. Il m'arrive même parfois de... Mon âme, elle se tire et que moi, je reste là. Donc, mais c'est pas grave, ça fait du bien aussi. Donc, n'hésitez pas à aller faire des soins énergétiques qui vont vous remonter en... Ouais, ben vous voyez, là, on a l'eau. L'eau, c'est quand même la purification. Donc, purifiez-vous aussi. N'hésitez pas, si vous habitez au bord de la mer, d'aller vous baigner. Au bord d'une rivière, dans un lac, peu importe, essayez d'aller vous baigner, d'aller tremper les pieds dans une rivière si vous n'avez pas grand-chose, ou alors prenez des bains chez vous. Voilà, essayez vraiment de remonter ces énergies, ça va vous aider, vraiment. J'entends que vous allez vous aimer, mais vraiment, je crois que pour la première fois de votre vie, vous allez vraiment vous aimer. Vous allez sortir de cette attitude, d'accord? Vous allez sortir de cette attitude de votre don absolument de vous, là, de tout faire pour les autres, de vous plier en quatre pour tout le monde. Parce que vous savez que c'est pas anodin quand on fait ça. Généralement, quand on fait ça, c'est que quelque part, on attend un tout petit peu de retour parce que on espère avoir un peu un retour d'affection, un retour de... Non, c'est aimez-vous, vous. Et vous allez voir, vous allez... Ça va vous métamorphoser, quoi. Regardez-vous devant la glace et dites-vous que vous êtes... qu'en fait, vous ne pensez pas de vous. Si vous ne vous trouvez pas très jolie, mettez-vous devant la glace et dites-vous, je suis belle, ou je suis beau. Et à force de le faire tous les matins, vous allez voir que ça va rentrer là-dedans, quoi. Mais ce qui est en train de vous arriver, c'est une bénédiction pour vous. On est en train de vous sortir d'une situation souffrante. Vous n'êtes plus actuellement à votre place. On est en train de... Turizaz est arrivé, puis alors quand je vous dis ça, je me vois encore je crois que c'était une coyote là qui tournait comme ça, vous me le direz en commentaire. Qui tournait dans tous les sens là, avec bip bip là. Je crois que c'est avec lui là, l'espèce de tornade là. Voilà. On a l'ouverture du troisième œil. On a des vrais réveils spirituels. Vous êtes appelés et on ne vous laisse pas le choix. Je vous le dis, on ne vous laisse pas le choix, donc c'est pas la peine de trop résister. C'est votre moment. C'est votre moment pour retrouver cet infini. Vous allez vous relier à la... J'adore. Vous allez vous relier à la source, en fait. Vous ne serez plus jamais seul. C'est fini. Vous ne serez plus jamais seul. Donc, bienvenue dans le monde des... Parce que moi, c'est souvent que je parle seul. Une fois au supermarché, je parlais aux pâtes. J'ai une dame, elle me dit, à qui vous parlez? Aux pâtes? Elle est partie, elle a dû se dire, allez... Vous allez arriver à équilibrer votre yin et votre yang. Alors là, je crois que c'est la plus belle chose qu'on peut avoir. Moi, je l'ai réussi à le faire il n'y a pas très longtemps. Équilibrer son yin et son yang, mais c'est un truc où c'est fini de se sacrifier, de tout faire pour l'autre en face, terminer ou alors de partir, parce que moi c'était ça, c'était où j'étais dans l'euphorie complète, ou alors j'étais carrément en bas à taper des trucs, j'ai tout équilibré, j'arrive à doser mes trucs, mais on se sent tellement mieux, quoi. Regardez, vous allez monter là, vers cette étoile là où vous allez être rentré en communion avec vos guides pour une magnifique paix intérieure, quoi. J'adore. Allez, je vais en prendre encore une. Je vais aller chercher une carte du chaman après. J'aime. Ah, les éveils spirituels, c'est pas simple à gérer, hein.
Oui, ben voilà, c'est la naissance d'une nouvelle vie pour vous. C'est vraiment, vous allez dans la... Là, on dit naissance, mais moi, j'entends renaissance. Vous allez... On va vraiment tout vous mettre à plat. Là, vous allez repartir de 0, 0, 0. C'est-à-dire que vous allez tout recommencer, toutes sortes de nouvelles bases. Oh non, mais pourquoi vous me faites ça, là? Elle était trop belle, cette guidance, là. Donc là, j'ai un message à part. Il y a des personnes qui attendent le message, là, d'un homme qui est dans le silence. Il fallait bien s'y attendre, hein. Forcément. Donc, il y a bien le message d'un homme qui est dans le silence. Et qui revient. Donc ça, c'est à part. Hein. C'est... Pourquoi ils reviennent toujours foutre le bordel, en fait? Ils peuvent pas rester. Une fois qu'ils sont partis, en fait. C'est pas notre problème. Ah, ben elle revient en plus. Hein. Votre âme prend le dessus sur votre cerveau. C'est bien. Moi, j'aime quand c'est comme ça parce que là, après, on voit plus la vie du tout de la même façon. On voit plus du tout la vie de la même façon. C'est génial. J'aime ce tirage. Bon, sauf le petit message en aparté, là, qui m'ont sifflé, là. Bon, là, vous êtes dans le doute en ce moment. Hein. Vous êtes dans le doute, mais vous allez aller sur la sagesse, en fait. Voilà. Donc, oui, effectivement, là, c'est difficile. On vous demande de sortir de ce sacrifice que vous faites depuis longtemps, j'entends. On vous demande de rendre les armes et de ne pas vous battre contre tout ce qui arrive là. Ça prend un petit peu de temps, effectivement. Vous avez l'impression de traverser un désert complet. Vous n'êtes pas bien, mais vous allez sur votre abondance et c'est protégé. Vous avez vraiment une belle protection sur vous. Donc oui, c'est difficile. C'est pas simple. C'est vraiment quand on part comme ça sur des tours, des explosions, des chaos, tout est remis à plat. Parce que là, on ne parle pas que d'une séparation, là, je vous le dis tout de suite. On parle d'une séparation, on parle d'une perte financière, on parle aussi peut-être de changement d'emploi, changement de région. Ça va tout être... il va y avoir des déménagements, il va y avoir... Voilà. C'est vraiment une remise à zéro. Donc, dites-vous que c'est pour votre bien. Vous allez sur quelque chose de tellement mieux et vous êtes... Dessinez-vous ça sur la... Là. Sous la protection divine. N'hésitez pas à remonter vos énergies parce que là, je pense que vu le chaos qui est actuellement dans votre vie, vous avez besoin de remonter vos énergies. Donc, que ce soit par l'eau, que ce soit par la nature, que peu importe. Prenez du temps pour vous. Pensez à vous, surtout à vous reposer. Allez écouter les playlists de Luc Baudin. Et ne luttez surtout pas. Surtout ne luttez pas. J'en ai marre, reste tout. J'en ai marre. Allez, on va voir un petit peu. On va sortir une carte de mon petit chaman là. Je suis contente, on a perdu au moins 10 degrés. Là, je revis, je respire. C'est peut-être pour ça que je tousse en fait. Enfin, j'espère. L'os creux. De nombreux masques. Je vais prendre les deux parce que c'est là aussi elle m'appelle, là, celle qui est en dos de deck. Là. Mais qu'est-ce qu'elles sont jolies, ces cartes. L'os creux, on va aller voir la signification. De nombreux masques. On est en train de vous faire tomber tous vos masques de survie, j'entends des masques de survie que vous aviez mis. On est en train de casser votre ego, mais alors d'une force. Il n'y aura plus d'ego, il n'y aura plus de croyances limitantes. Vous allez être toute neuve, ou tout neuf. Super, 28.
L'os creux. Humilité, être vide pour que le vent de l'esprit puisse souffler à travers vous. On est en train de vous faire devenir en os creux. L'os creux de l'aile d'un aigle est une flûte pour les chamans. L'apparition de l'os creux vous invite à vous dépouiller de vos conceptions à propos de ce que vous êtes, à laisser votre ego à la porte et à comprendre qu'il ne s'agit pas de vous. Je serai toujours stupéfaite, et pourtant, devant la logique, la synchronisation des messages, peu importe l'oracle, que ce soit en rune, que n'importe le livre, les runes, les cartes, quoi, on nous ramène tout à la même chose. On est en train de vous dépouiller complètement, on est en train de tuer votre ego. On va vous en laisser un peu parce qu'il nous faut quand même un peu d'ego. On est en train de vous faire un nettoyage, mais alors le nettoyage en profondeur. Là, ils sortent les karchers. Vous avez peut-être des guides qui sont collègues avec Sarkozy, c'était lui qui avait dit qu'il fallait sortir les karchers, non? Je suis bête, c'est pas grave, je m'aime bien quand même. Abandonnez votre besoin d'avoir raison et d'exprimer une opinion, car cela ne changera rien pour le moment. Ne luttez pas, ça ne servait. Vous pouvez essayer de trouver toutes les excuses, essayer de trouver des possibilités pour vous sortir de là-dedans. C'est eux là-bas qui sont en train de nettoyer. Creusez vous-même et écoutez le vent souffler à travers vous et jouez avec vous comme à travers une flûte. Vous apprendrez la langue des bourrasques et de la tempête et vous comprendrez le message que porte la brise d'été. Un message important vous attend. L'humilité est le chemin le plus rapide pour devenir comme l'os creux. Abandonnez toutes les conceptions et tous les titres qui renforcent votre ego. Éliminez le faiseur et permettez aux choses de se produire d'elles-mêmes. N'oubliez pas que vous pouvez accomplir la plupart des choses si vous êtes prêt à laisser quelqu'un d'autre s'en attribuer le mérite. L'os creux est venu vous avertir de ne croire que 50% de ce que les autres pensent et seulement 10% de ce que vous pensez. Faites confiance à votre expérience et non pas à ce que vous avez lu dans les livres ou dans des textes sacrés. Cela vous permettra de transformer en opportunité ce qui semblait être un danger. N'oubliez pas que vous êtes un insignifiant grain de sable dans le grand paysage de la vie, et aussi important que le soleil le plus brillant. On est tous très importants. Alors, de nombreux masques, le mois authentique, 38. On me parle du chiffre 28 et du chiffre 38. On n'est pas le 28 aujourd'hui, là? Si, on est le 28. Le moi authentique, allié interne énergissant, réajustement conscient. Nous vivons dans un monde où chaque personne que nous voyons porte un masque. Nous portons ces masques pour dissimuler et protéger qui nous sommes vraiment. Nous apprenons à faire cela parce que nous avons été conditionnés à essayer de paraître d'une certaine manière afin de nous intégrer dans la société. Les masques nous offrent une appartenance et ainsi nous nous cantonnons aux limites de ce qu'on en attend de nous. Les masques ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ils fournissent plutôt un contexte et une structure à l'expression de nos personnalités et de nos âmes. Certains d'entre nous pourraient croire qu'un masque particulier, une fois posé et pétrifié sur nous, est notre visage permanent. Nous oublions que nous sommes des êtres vivants avec une multitude de visages qui nous permettent de faire l'expérience du monde plus vaste et plus vibrant. En s'intestant, il est vraiment important que vous vous autorisiez à expérimenter le monde dans toutes ses myriades de potentiels et de possibilités. Essayez différents masques et laissez-vous aller à la fluidité et à la curiosité. Votre essence véritable ne changera jamais. Elle va simplement s'exprimer différemment à travers ces moi optionnels. C'est grâce à vos tentatives et à vos erreurs que vous découvrirez de plus en plus qui vous voulez devenir. Comment vous sentiriez-vous en explorant cette facette de votre personnalité? Tout est possible si vous êtes prêt à vous ouvrir à votre potentiel. Vous pouvez réellement transcender les barrières que la société a établies. Faites appel à votre imagination et entrez dans la magie. Tombez les masques, changez vos masques. Changez les masques que vous avez mis quand
On parlait d'école. Quand vous étiez à l'école, quand on vous a dit... On vous a mis plein de choses, de la façon de briller en société. Soyez vous-même. Je crois que c'est le plus beau des messages qu'on peut avoir aujourd'hui. De toute façon, là-haut, ils s'en chargent. Ils vont vous faire revenir à votre état, j'entends l'état sauvage, pas trop sauvage quand même. Là, j'ai Pocahontas devant les yeux. Non, mais je vous dis, c'est la grande forme aujourd'hui. Hein, je vais faire tous les Disney, là. Ne luttez pas, ça servira à rien. Ne luttez pas. Vous devez en passer par là, vous allez en passer par là. Et je trouve ça génial, parce que c'est une renaissance pour vous. C'est une nouvelle vie qui vous attend, une nouvelle vie qui s'offre à vous. Plein de joie et de bonheur. Alors oui, c'est difficile en ce moment. C'est pas facile, mais vous allez y arriver. Parce que là-haut, ils ne vous laisseront pas tomber. Et soyez fiers d'avoir été choisis pour ça, quoi. Parce que pas tout le monde a la chance de connaître un éveil spirituel. Pas tout le monde a cette chance-là. Et je peux vous garantir que quand vous avez cet éveil, quand vous êtes appelé à cet éveil spirituel, peu importe tout ce qu'on vous a mis dans la tête, peu importe vos croyances de l'instant, il y a tout qui va tomber. Moi, je sais que je suis issue d'une famille où il fallait surtout pas parler de religion, mais alors pas du tout. Pour mon père et ma mère, j'ai un de mes frères qui est chrétien baptiste, j'en ai un autre qui est catholique, j'en ai une autre, alors elle, je ne sais pas trop ce qu'elle est. C'est un peu bizarre, mais elle est très très croyante, quoi. Moi, j'ai toujours cru en quelque chose, mais j'arrivais jamais vraiment à savoir quoi exactement. Déjà, j'étais le vilain petit canard de la famille. Ça, déjà, c'est un signe. Si vous êtes le vilain petit canard de la famille, ne cherchez pas, c'est normal. C'est pour ça que vous avez cet éveil et cet appel. Donc, ne luttez pas. Ne luttez pas, laissez-vous porter. Écoutez beaucoup, je vais dire votre intuition. Elle vous guidera. N'hésitez pas à vous faire aider par des soins énergétiques. Trouvez les bons professionnels, ça existe vraiment. N'hésitez pas à vous faire coacher dans ce processus. Et n'ayez pas peur de vous dépouiller de tout, en fait. C'est juste pour une magnifique renaissance. Voilà pour le message du jour. J'espère que vous avez autant la pêche que moi, parce que là, bon, ça ne retombe pas. Je sais pas, c'est peut-être le repas de ce soir là, dans le château qui me... Je vais faire pas Cendrillon parce que j'ai pas envie à minuit de perdre mon carrosse, quoi. Les citrouilles, c'est pas encore Halloween, on a encore le temps. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Je vous remercie de faire vivre cette chaîne. Merci, merci. Je remercie les abonnements. Là, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnements. Je tenterai. Alors, je pense mi-septembre, quand je serai plus tenue par mon travail, là, de faire des lives de temps en temps, directement en live, comme ça vous pourrez venir me poser des questions, je répondrai. Et pour les abonnés, là, qui soutiennent la chaîne, là, donc il y a des... Enfin, c'est pas des cadeaux, mais voilà, je vais poster, je vais essayer de faire le taroscope, là, pour le mois de septembre, signe par signe, je les posterai. Et comme ça, vous pourrez aller les regarder pour les abonnés de la chaîne. Voilà. Je vous embrasse très fort. Passez une bonne journée, une excellente journée. Et je vous dis peut-être à demain ou peut-être pas, parce qu'en fait, tant que vous ne me voyez plus pendant 2-3 jours, c'est normal. C'est moi là-haut qui... Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bonne journée.